Alors, chers compatriotes du Burkina Faso, euh, parmi vous, certaines personnes m'ont demandé d'essayer de faire une étude sur les agissements et le destin du président euh, Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui est dans une gouvernance qui ressemble beaucoup plus à celle de l'ex-président Blaise Compaoré. Alors, en tant que thérapeute de l'âme, je voudrais vous expliquer en réalité qu'en une personne se retrouve une âme. Et cette âme est constituée de sang et de son esprit germinal. Ensemble, sang plus esprit germinal s'appelle âme. Alors, lorsqu'une personne décède, ce n'est rien d'autre que le dessèchement de la matière nourricière de l'esprit germinal qu'on appelle âme. Le dessèchement du sang qui libère l'esprit germinal. Alors, faut-il comprendre que l'esprit germinal est le programme de vie d'un individu. C'est le paquet de téléchargement qui comporte le programme soft de tout ce que la personne doit devenir, tout ce que la personne doit accomplir comme acte dans sa vie. Donc c'est le destin en quelque sorte de la personne. Et lorsqu'une personne décède, cet esprit germinal s'échappe de la personne. L'esprit germinal est composé de deux mémoires. Une mémoire qui est la mémoire d'avenir, qui n'est rien d'autre que les souhaits, les vœux et de tout ce que l'individu, on souhaiterait qu'il devienne, toutes les formes de bénédiction et tous les actes qu'on souhaite que l'individu réalise dans sa vie, que les humains expriment, c'est ça que l'esprit germinal enregistre. De telle enseigne qu'à la prochaine réincarnation, l'esprit germinal puisse réaliser ses souhaits et ses vœux, et c'est ce qui justifie le culte des ancêtres. Parce que quand on fait le culte des ancêtres, on ne fait que des prières, des bénédictions sur l'esprit du mort que l'esprit germinal enregistre. Et à la prochaine réincarnation, à l'intérieur du corps prochain, l'esprit germinal va transcrire et transformer en actes les souhaits, les vœux, les bénédictions et toutes les volontés visant à progresser dans la vie, visant à perfectionner dans la vie. C'est pourquoi les générations à venir sont plus perfectionnées, sont plus intelligentes, sont plus surdouées que les générations passées. Alors, toutes ces données sont enregistrées dans la mémoire d'avenir. En dehors de la mémoire d'avenir, l'esprit germinal a une seconde mémoire que nous appelons mémoire de sagesse. La mémoire de sagesse est constituée de quoi? L'âme qui a été réincarnée en une personne était dans une autre personne par le passé. Et la personne en qui cette âme était en esprit germinal enregistre toutes les manifestations, tout le déroulement, tous les actes perpétrés par l'individu pendant que l'individu était vivant. Alors, l'esprit germinal, c'est égal mémoire d'avenir et mémoire de sagesse. Partant de là, quand nous observons Ibrahim Traoré, nous pourrions dire que c'est la réincarnation de Thomas Sankara qu'est Ibrahim Traoré. Alors, vous allez constater que Ibrahim Traoré non seulement réalise les souhaits et les vœux que le peuple burkinabé souhaite avoir, mais de la même temps essaie de faire une introspection en lui-même pour lire dans les mémoires de Thomas Sankara. Et là, il réalise les actes que le peuple burkinabé souhaite et dans le même temps essaie de s'arrimer, de s'accommoder à tout ce que Thomas Sankara avait réalisé comme acte qui constitue un réservoir de sagesse dans lequel il épuise. L'âge de la personne réincarnée importe peu. C'est ce qui fait qu'en matière de bravoure dans la vie, en matière de sagesse dans la vie, l'âge importe peu. L'héritage importe peu. L'héritage matériel importe peu. Mais ce qui importe, c'est l'héritage de l'instrument génétique et spirituel qui est important. Ça veut dire que le matériel génétique spirituel de Thomas Sankara s'est retrouvé être le matériel génétique actuel de Ibrahim Traoré. Par conséquent,
les œuvres que Ibrahim Traoré réalise aujourd'hui sont non seulement la suite logique des souhaits et de l'expression de la volonté des Burkinabés, et non seulement les projets que Thomas Sankara avait dans son esprit géminal en mémoire d'avenir qu'il n'a pas pu réaliser, c'est ça exactement qu'il est en train de réaliser. Mais non seulement il ne les réalise pas, mais il prend appui sur le déroulement par le passé de la vie de Thomas Sankara. Et vous allez constater que tout ce que Ibrahim Traoré fait ressemble exactement à ce que Thomas Sankara fait. C'est pourquoi dans une maison, si vous êtes né dans cette maison-là, et vous êtes la réincarnation d'une personne qui avait existé par le passé dans votre famille, vous allez constater que vous allez agir de la même manière que la personne qui était décédée, mais vous n'allez pas faire les mêmes actes. Vous allez constater que vous allez puiser. Lorsqu'on fait le yoga, lorsqu'on fait le chant de You et autres là, c'est une manière d'entrer en soi-même, de faire une introspection, de se concentrer sur soi-même pour lire les fichiers passés de celui qui avait porté votre âme. Voilà ce que nous pourrions dire pour dire que nos recherches, notre étude, nos investigations nous ont montré que Ibrahim Traoré est la forme réincarnée avec exactitude de Thomas Sankara. Et après la mort de Ibrahim Traoré, l'esprit germinal qui va s'échapper, qui va réincarner une autre personne, va jouer la suite du programme additionné aux souhaits actuels du peuple burkinabé ou de l'environnement du Burkina Faso quand l'esprit de Ibrahim Traoré ne serait plus dans son corps. Alors, en tant que thérapeute de l'âme, quelqu'un qui travaille sur la maîtrise, le fonctionnement de l'âme, alors nous avons pu détecter ça et que cela constitue une consultation gratuite que nous vous offrons. C'est possible d'orienter la qualité des hommes que nous voulons avoir demain. Demain, nous rêvons avoir chacun son avion pour voler, porter comme une chaussure et se déplacer. Nous l'exprimons tout le temps. Les morts qui ont leur esprit germinaux autour de nous l'enregistrent. Et demain, à la prochaine réincarnation, ils vont le transformer en acte. Nos projets, nos souhaits, nos volontés, nos ambitions vont se concrétiser en acte, mais s'appuyant sur la racine de la mémoire de sagesse. Je vous remercie.